Aujourd'hui, on a gagné. Armen, il a gagné. Daniel, il a gagné. Et Zoya, ah non, elle a pas gagné. Elle a trop- Ouais. Bon, demain, double ronde. Je crois on n'est pas dans des bonnes conditions. Demain, on joue à 9h. Il est minuit 30. Je crois qu'il y a un petit problème. On va commencer un mes frères. Mais quoi? Ah non, mais ça c'est le poste, hein. Bah, Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde du championnat de France 2024, moins de 18 ans. J'ai donc gagné la première ronde avec difficulté contre un joueur classé environ 1600. Et j'ai donc ce coup-ci les pièces noires contre un joueur classé 1800, Akob Arut Yanyan. Je pense que j'ai mal prononcé, désolé, mais je connais pas la prononciation. Et du coup, l'objectif c'est clairement de mettre la victoire pour pouvoir jouer un joueur plus fort à la troisième ronde. Comme je dis dans la précédente vidéo, je ne me souviens pas d'avoir joué un championnat de France sans être à 2 sur 2. Donc faut continuer comme ça jusqu'à la fin des championnats de France. Il me reste 2 années encore après, avant de passer en adulte. Et du coup, ok, j'ai les pièces noires. Le soir, comme vous avez vu, non vous avez pas vu, je l'ai pas mis dans le vlog, mais je me suis préparé, je pense, 1h30, 2 heures. Vous avez fait une vidéo dans le vlog pour vous montrer ce que je comptais jouer. Et finalement, la vidéo, j'ai oublié de mettre le son, bah, du coup, je vous l'ai pas mis. Mais du coup, je vais vous montrer ce que je comptais jouer à mon adversaire. Et je me suis environ préparé de 23h à 1h. J'ai regardé un peu ce qu'il pouvait jouer. J'ai mis mes lignes dans un fichier et j'ai commencé un peu à apprendre. Et c'est surtout le lendemain matin, vers 7h30, 8h, je me suis réveillé et j'ai essayé de bien tout apprendre. Parce que c'est la double ronde, ronde à 9h, puis ronde à 15h, ou ouais, 15h je crois. Du coup, bon, l'objectif c'est clairement de réussir à gagner et pas trop se fatiguer non plus, parce que l'après-midi, si je gagne, il y a une partie très importante contre un joueur plus fort avec les blancs, donc faut surtout pas se fatiguer avec la première ronde, même s'il faut gagner. Et du coup, d'ailleurs, c'est vrai que ça me fait penser, j'ai eu ma date du grand oral pour le bac, et c'est le 27 juin. Du coup, je vais faire un tournoi en plus. Ça sera donc le week-end du 28, 29, 30 juin. Je pense que je vais faire le tournoi de saut. Je suis pas sûr encore, mais c'est un tournoi sur 5 rondes, 3 jours. Et j'ai hésité avec le tournoi de Lyon, un tournoi fermé. Ça pouvait être fort, mais bon, 7 rondes en 3 jours, j'aurais pas vraiment travaillé les échecs jusque-là avec le bac. Euh, et en plus, c'est hyper loin, donc je pense que je vais plutôt faire saut, c'est à 1 heure de chez moi. Et du coup, ça va vous rajouter des parties pour YouTube. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi que du coup, cet été, avec saut qui se rajoute, je vais jouer donc 4 tournois en un mois et demi. Du coup, j'ai besoin un peu d'argent pour payer tout ça. Du coup, je vais prendre 2 élèves en plus en cours particulier. J'en prends déjà quelques-uns actuellement. Mais du coup, il y a 2 places qui se libèrent en plus pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vous mets mon mail dans la description de la vidéo si vous voulez parler un peu de toutes les modalités, etc. Et ok, c'est parti pour l'analyse de cette ronde numéro 2. Donc ce que j'ai préparé, moi, c'est DK, D5, C4, E6, cavalier C3, A6, cavalier F3. Et mon adversaire qui envoie D4. Je réponds donc D5. Je décide de venir jouer ce Magnus Queen Gambit pour peut-être le faire pour pas qu'il s'y prépa quoi, parce que souvent dans les vidéos je dis que le Magnus Queen Gambit je le garde pour les joueurs mieux classés et Benoni contre les joueurs moins forts. Je me suis dit bon, c'est un jeune, de toute façon il tape mon nom sur internet, il va trouver la chaîne YouTube, donc il va regarder les vidéos pour voir à peu près ce que je joue, il va peut-être tomber sur ce que je dis, donc je me suis dit il faut que je réussisse à le brain dans ce tournoi, vous allez le voir, il n'y a pas une partie où j'ai joué mon répertoire classique. J'ai réussi totalement à brain tous mes adversaires, donc ça je suis assez content. Mais du coup, il me joue C4, je réponds donc E6, il joue cavalier C3, je réponds donc A6. Et là, je suis très content parce que ce que j'ai préparé, c'est pion prend, cavalier F3. C'est la ligne qui le joue tout le temps. J'ai trouvé quelques parties de lui. Alors, je sais plus si c'est sur Chessbase ou sur un de ses comptes. Non, c'est sur son compte Chesscom. J'ai trouvé, j'ai trouvé des parties. Et je crois qu'il en avait 3 ou 4 sur cette variante. Et à chaque fois, il jouait prise et cavalier F3. Donc, je me suis dit, bah, il joue que ça. Donc, j'ai préparé à fond cette variante. Je l'ai très bien préparé. Même des fois, il joue cavalier F3 direct. Donc, j'ai aussi préparé. Euh, donc, j'étais vraiment préparé à fond, à fond, à fond. J'ai dû passer 2h30, 3 heures dessus. Entre le soir et le matin. Et là, quand je joue A6, il se met à réfléchir
pendant plusieurs minutes, 5, 10 minutes, et je me dis mince. En fait, il avait pas de répertoire. En ligne, il jouait un peu comme il le sentait. Je pense pas qu'il ait vraiment de répertoire sur A6, sur le Magnus Queen's Gambit. Et je me dis mince, à tout moment, du coup, il va pas me jouer ce qui est le jeu sur internet. Il va vouloir jouer des coupes qui lui paraissent logiques. Et là, il me joue E3, fin de prépa. Bon, je suis un peu dégoûté parce que la prépa tombe à l'eau, mais en même temps, ce genre de tournoi championnat de France, ça permet vraiment de lâcher des grosses prépas, de bien réviser ses lignes, et donc ça me servira forcément dans un prochain tournoi. Parce qu'honnêtement, ce que j'ai regardé pour mon prépa, les trois quarts, je m'en souvenais plus du tout. Donc ça me resservira si on me joue cette variante, prise et cavalier F3, dans un des prochains tournois que je vais faire. Je vais jouer plein de parties. Je vais jouer Sceaux, je vais jouer Laplagne, je vais jouer Chambéry, et je vais jouer soit Bagnole, soit Plancoé. Je sais pas encore lequel des deux. Mais du coup, il y a plein de parties qui arrivent. Donc j'ai aussi des tournois de parties rapides, j'en ai 3 ou 4 dans les prochains mois. Donc j'ai plein de parties qui arrivent, ça servira forcément. Du coup, bon, rapidement, je revois quand même cavalier F6 parce que je connais quand même ce coup, même s'il n'est pas beaucoup joué. Il répond donc cavalier F3 et je réponds fou E7. Et là, je connais clairement les enjeux de la position. Je sais que les blancs doivent absolument soit jouer avec B3, soit jouer avec C prend D5 qui est, bon, on va dire un peu moins joué, qui est moins bon. C'est clairement les deux coups corrects dans la position, surtout B3. Pourquoi pas un coup logique comme fou E2 ou fou D3? Parce que du coup, c'est pour ça que j'ai attendu et que j'ai pas pris le pion directement. Parce que, imaginons, je prends le pion directement et je fais fou E7. On a cette position là et c'est très haut blanc. Si je fais d'abord fou E7, il fait par exemple fou E2 et je prends, il reprend. On a la même position, mais c'est très pour moi. J'ai donc gagné un temps. On passe d'un avantage plus 0,2 pour lui à un avantage plus 0,2 pour moi. Donc, grosse diff quand même. Du coup, je connais un peu les enjeux de la position. Et je me dis, bah, dès qu'il développe le fou, je viens prendre en C4. Le bon plan, c'est donc de jouer avec B3, fou E2 et petit roc. Et là, après plusieurs minutes de réflexion, il me joue fou D3. Et donc là, je suis très content. Je sais que je vais avoir une position très agréable. C'est des positions assez classiques. Les plans sont très simples. On prend en C4, on joue B5, fou B7, cavalier D7, petit roc, tour C8, C5. J'ai clairement quasiment mes 10 prochains coups, quasiment tempo dans ma tête. Donc ça va être très simple. Je fais donc pion prend C4, fou prend C4, B5. Il revient en E2, avec l'idée de venir rebondir en F3 plus tard. C'est le coup logique. Je fais donc fou B7, il fait fou D2. Alors déjà, c'est un coup qui m'a un peu surpris. C'est vrai qu'il réfléchit beaucoup dans cette ouverture. Je crois au bout de 9 coups, il avait déjà plus que 50 minutes. On a 1h30 plus 30 secondes au départ. Il n'y a pas d'incrément au 40e. Donc il se tient un peu une balle dans le pied. Là-dessus, il y a deux idées que j'avais en tête. Soit il peut jouer directement avec petit roc, soit il veut jouer A3 pour empêcher B4, qui peut être un coup B4, même si honnêtement je ne l'aurais pas joué, parce que je libère la case C4 et je laisse du contre-jeu. Souvent dans ces positions, je préfère jouer plus tranquille le plan avec C5. Et quand il me joue fou D2, je suis assez surpris, parce que pour moi, c'est pas trop la case du fou. Il doit soit attendre, soit essayer de peut-être le mettre plutôt en B2, ou en tout cas, mais D2 c'est un peu bizarre. Il bloque ses pièces, il bloque un cavalier qui peut rebondir, il bloque la dame. Il peut pas jouer E4 du coup, parce qu'il y aura le pion ici qui va être très faible. Donc bon, fou D2 un peu bizarre. Je fais donc petit roc assez rapidement, il fait petit roc aussi, et je fais cavalier BD7. Il fait donc tour C1, il prend la colonne et je fais donc C5. Bon, il a pas tellement le choix, pion prend, cavalier prend. Et on a donc la position classique que je connaissais à peu près. Je sais qu'il faut mettre la tour en C8, un cavalier en E4 et souvent la dame en B6, une tour en D8. Donc là j'avais encore 4 coups d'idées que j'avais encore. Et je savais que j'avais une très bonne position parce que du coup j'ai plus d'espace. Il a des pièces très passives et j'ai déjà beaucoup plus de temps à la pendule. J'ai encore 1h30 pendant que lui, il n'a plus que 40 minutes à la pendule. J'ai 50 minutes de plus, c'est énorme. Je sais que la position déjà, elle est tranquille. Donc ici il faut qu'il trouve un plan. Il a des pièces très passives et souvent c'est dans ce genre de position qu'on se trompe. C'est qu'on n'a pas trop de coups, on est très renfermé, on est très passif. On essaie de se libérer trop rapidement et on laisse trop de cases faibles ou on se crée trop de faiblesses. Et surtout vers 1800, je me dis que c'est sûrement ça qui va se passer. Et là mon adversaire envoie cavalier D4. Je comprends que son idée c'est de venir jouer avec fou F3, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Peut-être qu'encore une fois il fallait jouer avec A3 pour empêcher B4. Honnêtement j'allais faire tour C8, je vous l'ai dit, c'est logique. Et là-dessus peut-être soit jouer avec dame C2, soit peut-être jouer avec B4 carrément, pour essayer de totalement changer la nature de la position. Genre cavalier CE4 et maintenant cavalier D4. Quelque chose comme ça. C'est pas dramatique pour les blancs, même si les noirs ont l'avantage.
Je vais peut-être pouvoir prendre un moment. Ouais, je suis quand même bien. Je suis quand même très bien. Peut-être préparer un E5 quand il aura plus la case F5. Peut-être genre Dame D7 et E5. Mais ouais, je suis très très bien. Mon adversaire décide de faire cavalier D4. Je fais donc tour C8, c'est le coup que j'avais en tête, je me casse pas trop la tête pour l'instant. Et il fait donc fou F3 comme prévu, ça m'étonne pas. Peut-être que... Bah, l'ordi ici conseillait l'idée avec B4 encore une fois. J'allais faire cavalier CE4 du coup. Et l'ordi dit qu'il faut faire prise, prise et fou E1, Dame D5, et jouer avec F3. Et le fou va se recycler plutôt sur cette diagonale ici. Alors je sais pas si c'est en F2 ou en G3. Peut-être plutôt en F2 pour essayer de jouer E4. Il va essayer de se recycler comme ça, en défendant le pion d'abord bien sûr. Peut-être je fais cavalier D6. Peut-être il fait cavalier B3. Bon, les noirs ont quand même enfin j'ai quand même un bel avantage, mais c'est la variante préférée de l'ordi. Il fait donc fou F3, il propose l'échange des pièces. Normalement quand on a moins d'espace, on veut échanger les pièces, donc ça se tient. Je fais donc fou prend F3. Logique, j'ai pas tellement le choix. Si je laisse prendre, je vais avoir des pièces mal placées. Bon, on peut se dire c'est bizarre, j'active sa dame. Mais en fait, je me suis rendu compte que fou F3 c'est sûrement une erreur. L'ordi finalement mix, mais que c'est pas une erreur, mais moi pendant la partie, je me suis dit mais en fait fou F3 c'est pas un bon coup. Parce qu'après prise, s'il prend du pion, c'est catastrophique. S'il prend du cavalier, j'ai cavalier D3. Là, je suis très très bien. Et s'il fait dame prend, j'ai aussi cavalier D3. C'est la partie, dame prend. Et donc là, directement, j'envoie cavalier D3. Donc là, il a deux coups, trois coups logiques. Tour C2 ou tour B1 pour défendre le pion. Ou cavalier C6, le coup intermédiaire. J'avais calculé les trois coups. Le meilleur est bien sûr tour B1, qui permet de défendre le pion et de s'enlever du clouage. Parce que le problème de tour C2, c'est qu'ici j'ai déjà B4, cavalier C6 seul coup, et juste dame D7. Ici il y a un seul coup qui tient avec les blancs, c'est cavalier E4. Bon, on voit que la position elle est un peu tirée par les cheveux. Faut vraiment trouver tous les meilleurs coups pour tenir. Et même si on tient, c'est un avantage de plus 1 pour les noirs, moins 1 du coup la position. Enfin, faut vraiment tout trouver. Et même s'il trouve tout, on arrive à la fin de la variante, l'ordi dit dame B1, et on remarque, enfin, j'ai quand même une finale qui est avantageuse, enfin j'ai aucun souci. Du coup, tour C2, c'est pas très logique. Pareil, tour B1, là-dessus, j'avais prévu de faire cavalier E5 pour forcer la dame à aller sur une case où il a pas trop envie. Dame B7 peut être un coup logique pour essayer de rentrer un peu dans ma position, prendre de l'espace. Je fais donc dame D6, cavalier E4, prise, prise et F5. Et en fait, rapidement, je vais avoir une très bonne position avec encore une fois plus d'espace, des cases fortes, la colonne C, une dame centralisée, un bon fou contre un mauvais fou. Bon, tout va bien. D'ailleurs, ce coup F5, il va revenir dans une prochaine partie. Ce coup F5, il peut paraître bizarre parce que on laisse une case faible en E5, on laisse un pion faible en E6, mais je sais plus c'est quelle ronde. C'est la ronde 9. C'est la dernière ronde, ouais. J'ai joué un F. C'était pas un F5, c'était un F4 avec les blancs. Et en fait, il paraissait totalement fou le coup. Et en fait, c'était le meilleur coup de l'ordinateur. Des fois, c'est compliqué à oser le jouer parce que ça crée des faiblesses. Mais bon, il y a d'autres compensations. Il fait donc cavalier C6. C'est le coup que je m'attendais, franchement. Les deux autres coups étaient quand même très passifs. Je fais donc dame C7. Pas le choix, il fait donc cavalier prend, dame prend. Et donc là, il a deux coups possibles. Soit tour C2, soit tour B1. Sur tour C2, ça perd directement avec B4. Le clouage qui perd la pièce. Il a peut-être cavalier D5. Et encore, non, ça marche pas. Je voulais jouer avec E4. Genre, l'idée c'était cavalier D5. Prise, prise. Et E4. Mais même ça marche pas. J'ai cavalier E5 intermédiaire. Dame G3 qui est C4. Ouais. Fou bouge. Et cavalier F6. Fou H6, il y a dame F6. Joli. Ouais. Fou G5, il y a K et C3. Ouais, c'est beau. S'il prend ma dame, j'ai cavalier échec, roi là, cavalier échec, prise et je récupère. Et s'il prend le cavalier, j'ai dame prend et je convertis la finale qui est complètement gagnante. Ok, c'était joli cette variante. Je l'ai pas vu jusqu'au bout, mais je pense que je l'aurais trouvé sur l'échiquier. Je m'étais juste arrêté au fait que j'avais une pièce de plus. Il fait donc tour B1, coup logique. Et donc là, j'envoie comme prévu B4. Pour l'instant, je fais une bonne partie. J'ai fait la théorie, le plan classique et je prends de l'espace, tout va bien. Il fait donc cavalier E4, logique. Et là, moment important, faut réussir à convertir cet avantage quasiment gagnant. Le meilleur coup, c'est cavalier prend E4, un coup que j'ai pas trouvé. Parce que je me suis dit qu'après prise, tour FD8, oui, certes, j'ai une position avantageuse, cavalier contre mauvais fou, mes tours sur la colonne, mais il n'y avait rien de très concret directement. L'ordi, par exemple, bon, sur tour FD1, je vais jouer dame C5, je vais rentrer. Mais si il joue par exemple A3, prise, prise, dame prend, tour FD1, ouais. Bon, c'est vrai que vu comme ça, bon, c'est quand même pas hyper clair parce que si je perds le pion A6, c'est chaud.
Mais bon, je voyais rien de très concret. J'ai préféré assurer et continuer à prendre de l'espace. C'est pas le meilleur coup, c'est une erreur, mais j'ai toujours l'avantage. C'est tour C2. Et pour réfuter ce coup tour C2, il y avait un seul coup. Il ne l'a pas trouvé. Ça permettait d'être à moins 0,30. Tout le reste, c'est à moins 2. En fait, le coup, c'est Dame D1. Pas très instinctif. Et là, il fallait que je reparte en C6. Cavalier prend, Dame prend. Et là, boum. Seule idée, encore une fois, c'est Dame A4. On réactive la Dame de l'autre côté. Tour FC8, fou prend B4. Cavalier prend B2, Dame B3 et cavalier C4. Et on remarque que les blancs ont réussi un peu à se sortir de leurs problèmes. J'ai toujours mon cavalier qui est meilleur que son fou. J'ai toujours des pièces plus actives. Mais beaucoup moins que tout à l'heure. J'ai plus qu'un léger avantage. Mais ici, il s'est trompé. Il a fait cavalier prend F6. J'ai donc fait Dame prend F6. Il a donc fait Dame prend F6, coup forcé. Et pion prend F6. Il s'est dit qu'il allait réussir à tenir cette finale-là. C'est très audacieux. Ici, il leur dit qu'on sait de faire fou E1. Bon, bien sûr, on joue jamais fou E1 humainement. C'est pas logique du tout. J'allais juste faire tour B8 et ramasser le pion B2. Quand je voulais, j'étais pas pressé. Je pouvais même juste rentrer les pièces sur la 7ème. Bon, c'était un carnage. Du coup, il fait tour FD1. Et là, je vais me tromper. J'ai pas joué le coup le plus précis. J'ai un coup qui gagne direct qui est à moins 5. L'autre, c'est que moins 2. Cavalier prend B2, ça gagne direct. En fait, j'ai vu la finale avec tour prend B2 qui gagnait direct. Et je me suis précipité dessus. Alors que cavalier prend B2, c'est clairement direct. S'il fait tour BC1 par exemple, j'ai juste tour FC8, tour bouge. Et bon, je peux pas prendre le fou parce qu'il y a la tour derrière. Cavalier D3. Prise forcée. Et j'ai donc 2 pions de plus, 2 pions passés. Il peut donc pas jouer tour BC1. Et s'il fait fou prend B4, je vais juste ramasser la qualité. Et j'aurai une qualité de plus. Même la partie en plus, j'aurai tout en plus en fait. Du coup, cavalier prend B2, ça terminait direct la partie. J'ai fait tour prend B2, pas le plus précis. Il a donc fait tour prend cavalier prend et tour B1. C'est bien sûr une ligne que j'avais calculée. Là, on peut se dire c'est bizarre. Tu vas bouger ton cavalier, il va ramasser le pion B4. C'est bizarre. Sauf que non. Je fais donc cavalier D3. Et s'il ramasse le pion B4, j'avais bien sûr vu depuis le début de tour prend B2 qu'il y avait tour B8. Et sur A3, il y a A5, tour B3, pion prend, tour prend, pion prend. Et en fait, il ne pourra pas parer la promotion du pion. Parce que s'il fait tour D1 pour revenir, s'il prend le pion, il y a mat de l'escalier, enfin mat du couloir. Et s'il fait tour D1 pour revenir, j'aurai pion A2, roi bouge et tour B1. Donc là, quand je vois qu'il rentre dans cette finale avec tour prend B2, il n'a pas le choix ici, et tour B1, je me dis bah, il pourra pas ramasser donc le pion B4. S'il le ramasse, la partie est terminée directement. Ici, il y avait deux idées. Tour B3 est l'idée que j'avais en partie. Je me suis dit que c'était peut-être le coup le plus logique pour tenir. J'avais prévu tour D8, roi F1, A5, roi E2, cavalier C5. Et je m'étais dit que cette finale-là allait gagner plutôt facilement, c'est le cas. J'ai donc ici un pion de plus et cavalier contre mauvais fou. Ça va donc gagner facilement. Et la meilleure idée de l'ordinateur, c'est de faire roi F1 direct. Sur tour D8, fou prend B4, tour B8, et maintenant A3. Parce que du coup, maintenant, il n'y a plus le mat à l'étouffer, à la mat de l'escalier à la fin. Ils peuvent donc faire tour D1. Et si je prends du pion, il n'y aura plus la même histoire que tout à l'heure. Parce que du coup, si je prends, il n'y a pas la menace de mat. Si je fais B3, c'est juste égal. Du coup, en fait, sur roi F1, tour D8, fou prend B4, tour B8, A3, A5, tour D1. Il faut que je fasse pion prend, cavalier prend, pardon. Pion prend. Et j'ai donc un pion de plus. Une finale qu'il va falloir encore convertir, mais qui en soi est censé gagner quand même. Mais ici, il fait la gaffe, fou prend B4. Je pense que fou prend B4, ce qu'il a dû calculer, c'est ce que je viens de dire. Fou, tour B8, A3, A5, tour B3. Prise. Et il a dû se dire, ça échange toutes les pièces. S'il fait B3, je pourrais faire tour B1. Il a dû commencer à calculer roi F8, roi F1, roi E7, roi E2, roi D6, roi D3, roi C5, roi C2. Et il s'est dit, mon roi arrive avant, je vais pouvoir échanger et la finale est égale. Il a dû se dire ça. Sauf que le problème, c'est qu'il a oublié les histoires de maths du couloir à la fin, je suppose. Parce que s'il a juste pas vu tour B8, c'est un peu grossier quand même, je pense qu'il l'a vu. Je pense qu'il a dû calculer la vente avec tour B3, etc. Du coup, bon bah, je joue tour B8, il fait A3 comme prévu, et j'envoie donc A5. Ici, il peut jouer tour D1 ou tour B3, c'est la même chose, c'est la même idée. Il fait tour D1, je fais donc pion prend fou, il fait donc tour prend D3, et j'envoie donc pion prend A3, et il abandonne, et il comprend qu'il ne peut plus du tout arrêter le pion. S'il prend le pion, il y a mat du couloir, je vais y arriver. S'il bouge son roi, il y a échec, roi bouge, pion pousse et promotion. S'il screen case, même chose. Et s'il revient avec la tour en D1, il
il y a A2. S'il bouge le roi, il y a tour B1. S'il fait tour A1, il y a tour B1. Il ne peut donc rien éviter. Il abandonne après le 28e coup. Victoire plutôt propre. Il y a un ou deux coups, j'aurais pu être un peu plus précis, surtout avec le cavalier prend B2. Encore quand j'ai fait tour C2, bon, je garde un gros avantage et en pratique, ça a l'air d'être une bonne idée. Mais ouais, cavalier prend B2, j'aurais dû le jouer. Mais la partie est plutôt propre. Je me rattrape de la première ronde qui n'était pas du tout propre. On va faire le bilan de partie. Je voulais absolument gagner rapidement et proprement de cette deuxième ronde pour pouvoir me rattraper de la première et surtout pouvoir terminer tôt et me reposer pour la ronde de l'après-midi parce que troisième ronde, je vais donc être retransmis et je vais jouer contre un maître feed 2360, table 4, Bad Bilgoun avec les blancs. C'est une partie, comment vous dire sans vous spoil, assez folle la partie. Peut-être la plus belle du tournoi dans les deux sens. Ça partait un peu dans tous les sens. Et on verra à la fin qui a gagné. Ok, je suis donc à 90 de précision. 2 coups manqués. Je pense que c'est les 2 coups que j'ai relevés. Donc l'ouverture est quand même très propre. Je suis content. Parce que du coup, c'est pas ma prépa. Mais j'ai quand même bien joué. Ouais, fou des deux, c'était un peu bizarre. Je pense que j'ai bien joué l'ouverture. Ouais, j'ai bien joué l'ouverture. Ok, ici il fallait donc faire cavalier prend E4 au lieu de tour C2. Mais tour C2 ça reste un bon coup je pense. Cavalier prend. Donc là il fallait faire dame D1, seul coup qui tient. Et là c'est juste totalement perdant. Il fallait faire fou E1 pour tenir avec les noirs, avec les blancs, pour avoir la finale avec juste un pion de moins et cavalier contre mauvais fou. Bon c'est quand même totalement perdant. Il a joué le coup humain logique, tour D1 pour défendre. Et donc là, j'ai fait tour prend B2 au lieu de cavalier prend B2. Ça par contre j'aurais dû le trouver. Mais bon, il va se retromper. Ici il fallait donc jouer la finale 2 tours avec un pion de moins. Il a fait fou prend B4 et ça perd donc instantanément. Et il abandonne donc ici. Ok, bon bah, ça fait quand même plaisir. 2 points sur 2, on commence bien ce championnat de France. Va falloir réussir à perf parce que je vous l'ai dit, j'ai jamais été à en dessous de 2 sur 2, mais je vous le dis aussi, j'ai jamais été à 3 sur 3. Donc ouais, j'ai toujours été à 2 sur 2 et fait nul ou perdu la troisième. Donc on va essayer de changer ça et de se rattraper pour cette ronde numéro 3 pour mieux jouer, jouer proprement et gagner. Clairement, il n'y a pas le choix. On joue les premières places, faut mettre un maximum de victoires. On se retrouve donc dimanche à 16h pour l'analyse de la ronde numéro 3 contre le maître feed Bad Bilgoun. En attendant, pendant que la vidéo sortira dimanche, je serai au tournoi de partie rapide de Meaux. Je serai sûrement premier Elo. À 3 jours du tournoi, je suis premier Elo. Normalement, je suis premier Elo. Il y a 200 € à ramasser. Peut-être que je vous mettrai quelques parties sur YouTube après l'analyse du championnat de France. Mais voilà, je vous tiendrai au courant des résultats. Pour ceux que ça intéresse, venez me follow sur Instagram, skyblues-off pour toutes les photos et les résultats. Et pour ceux qui sont intéressés par les cours particuliers pour financer mes tournois cet été, vous avez mon mail en description pour m'envoyer un petit mail. On se retrouve donc dimanche à 16h. Allez, bonne fin de soirée tout le monde, bonne journée. Ciao.